Bonjour, bonjour! Cette année, pour février sans supermarché, j'ai décidé de changer un peu le format que je propose d'habitude. D'habitude, sur ma page personnelle de réseaux sociaux, je propose chaque jour des petites astuces pour essayer de se passer du supermarché. Donc cette année, j'ai décidé de lancer une série de vlogs autour du février sans supermarché. Donc je vais essayer de poster une vidéo tous les jours de ce que je mets en place pour éviter d'aller dans les grandes surfaces pour faire mes courses. Ce sera peut-être pas tous les jours parce que finalement, comme vous allez le voir là dans cette vidéo, dans ce premier vlog, en fait, je vais pas faire les courses tous les jours. Donc bon, pour moi, c'est pas vraiment exceptionnel février sans supermarché parce que je vais déjà très peu dans les supermarchés, sauf que pendant le mois de février, je n'y vais vraiment plus du tout du tout. Je vous montrerai ce que j'ai déjà pris. Donc, j'ai un peu triché, donc j'y suis allée hier quand même. Donc, hier, on était déjà en février. Donc, ce que j'ai déjà pris en supermarché pour faire du stock pour éviter d'y aller. Et ensuite, là, je vais vous montrer mon panier d'aujourd'hui. Je vais vous présenter 2-3 petites recettes que je ne vais pas cuisiner, mais juste vous les citer, des petites recettes que je fais avec ce que j'ai acheté pour vous donner des idées. Où est-ce que je vais mettre ça? Pourquoi je l'ai arraché d'ailleurs? Je sais pas. Donc là, j'étais au marché ce matin. Je suis allée au marché et dans mon magasin de producteurs pour acheter voilà, de quoi tenir 2-3 jours. Parce que c'est ce que je fais. J'achète toujours des produits, les fruits et légumes. Je veux qu'ils soient le plus frais possible. Donc là, je les ai pris chez la maraîchère bio. Elle les récolte la veille au soir ou le matin pour les salades. Par exemple, les salades, elle les a récoltées ce matin. Et tout ce qui est navets, etc., elle les a récoltées hier soir. Donc c'est du extra frais que je vais m'empresser de cuisiner par exemple mon chou pak choi, je vais le cuisiner aujourd'hui pour avoir toutes les vitamines, tous les nutriments, avoir tous les bénéfices d'avoir des légumes frais. Je vais les cuisiner ce midi. Après, voilà, ce que je vais cuisiner un peu plus tard parce que les nutriments prennent plus de temps pour se dégrader, mais ce sont les navets, le chou-fleur par exemple. Voilà. Donc voilà, j'ai commencé à vous présenter mon panier retour de course. Donc j'ai pris du chou pak choi. Je vais faire sauter avec la sauce soja, etc. Et il y en a quelques-uns, quelques feuilles que je vais mettre dans mon kimchi. J'ai lancé un kimchi il y a quelques temps. J'adore ça. Donc je le mélange par exemple des fois dans du riz blanc, dans des nouilles sautées. C'est excellent. Donc c'est du chou fermenté, lacto-fermenté avec du piment, des épices dedans. C'est excellent. C'est une recette, je crois, japonaise à vérifier. Donc j'ai pris 2 choux pak choi, voilà, que je vais cuisiner aujourd'hui, comme ça je les ai extra frais. Donc j'ai pris de la salade classique, que je vais manger voilà, toute la semaine. Je vais tout laver, mettre dans ma grosse essoreuse, le bol de ma grosse essoreuse, et je vais stocker au réfrigérateur, comme ça c'est déjà lavé. Parce qu'en fait j'ai remarqué que si je ne lave pas tout dès que je l'achète, le truc reste dans le réfrigérateur et à chaque fois que j'ai envie de manger de la salade, j'ouvre le réfrigérateur, je me dis ah non, flemme. Enfin, franchement, c'est pour ça que je comprends les personnes qui n'ont pas envie de cuisiner. Des fois, oui, on a envie de manger un truc, on l'a, mais il faut le préparer. Eh ben non, moi des fois j'ouvre le réfrigérateur, il y a juste à laver la salade, je me dis non, flemme, je la laisse et finit par se dépérir. Bon, j'ai jamais perdu de salade, hein, je la transforme en soupe ou j'arrive à la rafraîchir, je vous montrerai comment. Mais là, je vais tout laver, les 2 salades, je vais les laver, les essorer et les stocker dans le réfrigérateur. Et elles vont se garder fraîches puisqu'elles seront dans un bol fermé, un peu humide. Et ça, ces conditions-là, c'est nickel pour conserver de la salade pendant une semaine, voire un peu plus. Donc j'ai pris 2 salades. Petit arrêt pour vous montrer l'étape de lavage des salades. Là, j'ai mis toutes mes salades, je les ai dépiotées, je les ai mises dans de l'eau très froide. Ensuite, je les mets dans mon essoreuse 5 litres que j'ai eu à Noël comme cadeau. Je tenais à avoir une grande essoreuse pour pouvoir faire des grandes quantités et stocker mes salades au réfrigérateur. Ça fait gagner du temps le fait d'avoir déjà de la salade lavée, toute prête à assaisonner. Après, je la stocke dans un saladier avec un couvercle. On peut mettre aussi un biswrap ou une charlotte. Ça permet de garder l'humidité et que les feuilles restent tout le temps croustillantes. N'hésitez pas à essayer. J'ai pris un joli chou-fleur. Voilà, du chou-fleur que je vais utiliser pour faire les petits pots de bébé. Une autre partie du chou-fleur, je vais transformer en gratin. Gratin avec pommes de terre et chou-fleur. J'ai pris aussi de la mâche pour changer un peu. Donc ça, c'est pareil, je vais laver la mâche, je vais la mettre dans un bol, etc. Bon, je vous raconte pas de plus. Donc, quand je vais au marché, j'amène toujours des petits sacs en tissu comme ça. Ça m'évite d'avoir du papier à jeter à la poubelle. Là, il est un peu humide. Ça a fait un pré-essorage de la mâche. Bon, je dis ça, mais je vais devoir la relaver.
Mais en fait, voilà, je le mets à sécher, je le lave, je le réutilise. Donc ça, c'est nickel, ça m'évite d'avoir des déchets supplémentaires à la maison. Bon, vous allez voir que je ne peux pas toujours me passer des déchets. Donc j'ai pris des navets roses et jaunes pour faire de la soupe. Donc j'en ai pris pas mal. J'ai pris des kiwis. Donc ça, c'est pas chez la maraîchère bio, donc je vais en parler après. Mais les kiwis, c'est des kiwis déclassés. Des oignons, donc blancs et rouges. Les oignons rouges, j'adore mettre dans la salade et manger cru dans la salade. Et voilà, donc ça c'est ce que j'ai pris chez la maraîchère bio. Ensuite dans mon magasin de producteurs, donc c'est un producteur de pommes et de kiwis qui a un petit magasin dans lequel il fait venir plein de produits locaux. J'ai pris des kiwis déclassés. Pourquoi ils sont déclassés? Parce que, regardez, voilà, là j'ai pris 3 kiwis, tout simplement. Ils ne sont pas calibrés. Voilà, donc il ne peut pas les vendre avec un calibre. Donc ils sont moins chers, je crois qu'ils sont 30% moins chers, 1,50 € le kilo. Donc j'en ai pris, pas un kilo, j'en ai pris juste ce dont j'ai besoin pour la semaine, parce que ça ne se garde pas tellement longtemps. Et au lieu de faire des stocks que je vais perdre, je préfère prendre la juste quantité et retourner en prendre plus tard. Il en a toute la saison, donc je ne vais pas stocker ad vitam aeternam. Donc j'ai pris des kiwis, j'ai pris des vermicelles au blé complet dans un emballage plastique. Voilà. Mais ce sont des vermicelles qui sont faites, c'est artisanal, c'est fait par des producteurs bio, pas trop loin de chez nous. Et enfin, j'ai pris mon indispensable, un petit sac de 3 kg de farine. Voilà, là c'est la farine blanche que j'utilise surtout pour mes brioches. Pour le pain, je mets un tiers de farine blanche, dans un tiers de farine blanche, 2 tiers de farine complète. Donc il me faut toujours de la farine. D'habitude, je prends même 5 kg. Là, il n'y en avait pas en 5 kg, j'ai pris 3 kg. Et comme je fais pas mal de brioches et de pain, j'ai recommencé vraiment à produire mon pain puisque j'ai un peu plus de temps. Là, j'ai commandé un sac de 25 parce que si je dois retourner à chaque fois prendre 5 kilos, moi, je peux me permettre de le prendre, le sac de 25, parce que ça ne va pas rester tellement longtemps, peut-être 2 mois. Donc voilà, donc ça, c'est mes achats d'aujourd'hui. Donc je vais cuisiner en priorité le chou. La salade, je vais la laver, la garder comme ça, c'est prêt. J'ai plus qu'à en prendre de temps en temps quand j'en ai besoin. Et je vais vous donner le montant de mon panier. Donc les légumes bio de chez la maraîchère, j'en ai eu pour 12,11 €. Ticket à l'appui. Voilà. Au magasin de producteurs, j'en ai eu pour 9,16 €. Voilà, 9,16 € au magasin de producteurs. Donc en tout, 21 €. Bon, après j'habite à la campagne, peut-être que c'est plus facile pour moi de trouver des magasins de producteurs et des maraîchers qui font la vente à la ferme que des personnes qui habitent en ville. Mais dans les centres-villes, il y a beaucoup de magasins de producteurs ou des magasins bio qui, eux, achètent aux producteurs qui ne sont pas trop loin. Donc mes conseils que je donne, mes astuces, c'est pas valable pour tout le monde partout en France ou dans le monde, mais c'est valable pour quand même beaucoup de gens. C'est assez facile d'acheter des produits de saison, pas forcément bio, puisque le magasin de producteurs dans lequel j'ai pris les kiwis, c'est pas un producteur bio, c'est un producteur local, mais il fait pas forcément du bio. Il a des variétés de pommes bio, toutes ces autres pommes sont conventionnelles, il a je crois 3 ou 4 variétés bio, toutes les autres sont conventionnelles. Et la farine et les bio, voilà. Bon, par définition, en fait, ce genre de magasins finissent par avoir que des références en bio, parce que les personnes qui sont intéressées pour vendre directement aux particuliers par les magasins de producteurs, bon, généralement, ils ont une éthique de travail un peu, voilà, proche des humains, etc. Donc, ils vont se labelliser bio. C'est pas la politique ni la mentalité des grandes surfaces. Voilà. Donc, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo. Je sais pas encore ce qu'on va faire demain, mais en tout cas, je vais poster quelque chose. Je vais poster quelque chose demain. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous lancez dans février sans supermarché, sinon pourquoi, qu'est-ce qui vous freine, et puis voilà, partagez la vidéo si elle vous a plu et que vous avez envie de montrer à vos amis un peu mon aventure, et voir comment une personne qui décide de se passer de supermarché vit, sachant que cette personne est à la campagne, donc j'habite dans un petit village qui est à 25 km d'une grande ville, mais qui est encore une petite ville de France. À la campagne, sans voiture, donc je me déplace en vélo électrique, oui, mais en vélo, et puis pas un gros budget exorbitant, voilà, je suis auto-entrepreneuse, donc je suis pas non plus cadre supérieur, ni médecin, voilà, ni une thésarde, donc j'ai pas des revenus illimités. Donc voilà, donc je pense que j'ai réuni toutes les conditions pour être madame tout le monde.
Voilà. À part que je suis très proche de l'environnement, très impliquée. Ben, je suis madame tout le monde hein, dans les conditions que j'ai. Je suis pas riche, je suis pas privilégiée, etc. Donc, je pense que ben, ce que je partage là, c'est quand même assez réalisable pour tout le monde. C'est accessible à toutes et tous. Donc voilà, n'hésitez pas à suivre et à partager à fond à fond si vous avez aimé. Eh ben, moi, je vais pas dire ça en fait, donc je vais pas le dire.